Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander au pasteur Yannick de prier et puis on va rentrer, n'est-ce pas, dans le sujet. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Nous sommes une église vivante. Nous sommes une église qui sait d'où elle vient et nous sommes une église qui sait où elle va. Amen. Alléluia. Notre place n'est pas sur cette terre. Amen. C'est pourquoi nous devons nous départir des biens de cette terre. Amen. Alléluia. Et nous embrasser, n'est-ce pas, avec les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Et Dieu voit toutes choses et Dieu, je sais qu'il va répondre. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, j'aimerais partager un petit sujet avec le peuple de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu, mais moi, je sais une seule chose. Si je suis encore vivant et je suis devant vous, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Il m'a permis d'écrire et il m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir le transmettre aujourd'hui jusqu'à la fin. Amen. Donc, je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont, n'est-ce pas, en son nom, il est là, il est au milieu. Amen. S'il ne voulait pas que je prêche ce message, il allait m'interdire d'arriver ici. Et il a tous les moyens. Amen. Et aussi, il a tous les moyens pour vous empêcher d'entendre. Amen. Donc, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà un signe qui te montre que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, je vais demander à quelqu'un de lire, n'est-ce pas, Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Est-ce qu'on peut se lever, n'est-ce pas, pendant la lecture de cette parole et ensuite on pourra s'asseoir jusqu'à la fin. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. La parole, amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu déclare d'honorer l'Éternel avec, n'est-ce pas, d'honorer l'Éternel de tes biens, de nos biens et des prémices, n'est-ce pas, de nos revenus. Et c'est en cela que, n'est-ce pas, nos greniers seront remplis d'abondance, nos cuves regorgeront, n'est-ce pas, de mou. Et cette parole, elle est effective, amen. Et je crois que les biens que Dieu nous donne en ce moment, nous devons les mettre à la disposition de l'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Et Dieu ne va pas nous oublier. Amen. Donc, j'ai une histoire vraie ici, n'est-ce pas, que je vais qu'on va partager. Et on va avoir un tout petit enseignement là-dessus. C'est pas long, c'est pas long. On va le découvrir ensemble. Amen. Avec quelques images que ma sœur, n'est-ce pas, va projeter et au fur et à mesure. Amen. Donc, la parole de Dieu dit d'honorer le Seigneur. Amen. Il y a de cela 100 ans. Vous savez, nous sommes prophètes et je suis prophète. Amen. Je prophétise dans mon temps. Amen. Qui ne sait pas qu'il y a les JO à Paris? Tout le monde le sait. Amen. Bon, ça ne fait pas de moi un prophète. Alléluia. Mais, vous savez quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y a eu, il y a de cela 100 ans, n'est-ce pas, en 1924, lorsque Paris accueillait l'un des premiers Jeux, n'est-ce pas, olympiques, et un athlète écossais du nom de Eric Liddell, je ne sais pas si je le prononce bien, mon anglais n'est pas trop intéressant, mais Eric Liddell a surpris, n'est-ce pas, les gens de son époque par son attitude et par ses performances sportives. Amen. Il était, n'est-ce pas, c'est lui-là sur la photo, mais vous voyez aujourd'hui, 100 ans après, on parle des Jeux de Paris et personne ne parle de lui. Pourtant, il y a eu un exploit. Ils ont plutôt préféré, n'est-ce pas, montrer aux yeux du monde quelque chose qui n'est pas correct. Pourtant, il y a eu dans leur histoire des gens qui ont marqué, n'est-ce pas, cette histoire-là. Et les journaux en ont parlé.
On pouvait faire de ça une histoire, on pouvait faire de cela, n'est-ce pas, quelque chose de bien, et ça allait montrer une bonne image, n'est-ce pas, de ces JO-là, de ces sports-là. N'est-ce pas? Il était le fils de 2 missionnaires chrétiens écossais basés en Chine. À l'époque, la Chine avait, n'est-ce pas, des troupes politiques. Et les parents ont décidé, n'est-ce pas, d'envoyer lui et puis son frère, n'est-ce pas, à Londres, dans un collège. Et arrivé dans ce collège, il était bon, il faisait vraiment comment on appelle ça? Il était vraiment attiré par le sport. Pas parce qu'il était nul à l'école, mais il était vraiment attiré dans le sport. Et il a commencé à avoir des performances qui fait qu'il a commencé à attirer, n'est-ce pas, le regard, n'est-ce pas, de ses professeurs. Mais il avait aussi l'attitude qui l'accompagnait. Un de ses professeurs disait qu'il était sans vanité. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui paraît sans vanité ou bien quelqu'un qui est sans vanité? Amen. Et dans ce collège, il était tellement performant qu'il battait tout le monde. N'importe quelle discipline. Il faisait son effort pour être le premier, un peu comme Yannick ou bien le frère Johnny. Ces gens-là, lorsqu'il y a quelque chose, laisse tomber. Peut-être tu peux le battre aujourd'hui, mais oublie pour demain. Amen. Mais il faisait tout pour être le meilleur. Amen. Et pour cela, il ne se prenait pas la tête. On disait qu'il était bon, mais pour lui, ce n'était pas son intérêt, ça. N'est-ce pas? Mais Dieu le destinait, n'est-ce pas, à la gloire. Parce que les gens parlaient de lui. Mais c'était quelqu'un de très caché. Il était humble. Et c'était un homme de confiance. Pendant ces heures perdues, il partageait l'évangile. Il partageait la parole de Dieu. Il sortait dans les rues. Vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Arrivé à l'université, on croyait ça allait l'étouffer, ça allait finir. Vous voyez qu'il gradue aussi à l'école. À l'université, il était tellement performant que ça attirait, n'est-ce pas, l'œil, n'est-ce pas, de la presse locale. Et les gens sont venus. Ils ont commencé à le questionner, ils ont commencé à regarder chaque chose, surtout au sport. À un moment donné, ils lui ont donné un nom, The Flying Scott Man, qui veut dire l'écossais volant. Mais malgré ça, pour lui, ça ne l'a même pas laissé impressionner. Amen. Son humilité était à un niveau pas possible. Mais vous savez, à chaque fois, il profitait de cette situation pour partager l'évangile. Il profitait de cette situation pour parler de Dieu à quelqu'un. Il profitait de cette situation pour engager une conversation religieuse avec quelqu'un. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il allait chercher, n'est-ce pas, une caméra qui allait le suivre, n'est-ce pas, des photos, des choses au fur et à mesure. Mais plus le temps avançait, les choses se préparaient pour lui, n'est-ce pas? Au fait, plus le temps avançait, n'est-ce pas, Dieu le préparait à parler à une grande quantité de personnes. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes, et puis on dit, oh non, lui là même, comment il fait pour pouvoir parler à beaucoup de personnes? C'est parce qu'il y a eu une préparation au préalable. Et puis ce n'est pas une préparation où tous les journalistes te suivent. Une préparation, mais dans la discrétion, où tu es sincère avec le Seigneur. Vous savez, Dieu sait honorer les gens qui sont sincères, qui travaillent dans son œuvre. Amen. C'est pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à un certain niveau parce que, comment on peut le dire, comme anodine. Non, c'est parce qu'il y a eu un travail au préalable. Amen. Il y a eu un travail au préalable. Dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Donc Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Amen. Le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas possible que Dieu t'oublie. Amen. S'il y a de la sincérité là-dedans. Amen. Et le 6 juin
1924, au JO de Paris, n'est-ce pas, l'occasion va lui être donnée. Vous voyez, c'était un homme vraiment exceptionnel. Malgré qu'il avançait, il partait, n'est-ce pas, dans ces choses-là. En principe, ça devait prendre la tête de n'importe quel jeune. Amen. Je m'en vais au JO. On va me voir. Tous les journalistes vont parler de moi. Waouh! À un moment donné, ça devait changer. Au début, c'est peut-être ça ne te dit rien, mais à un niveau là, tu vas changer. Tu vas te dire, ouais, peut-être que je suis la superstar. Peut-être aussi, ouais, parce qu'il y a du monde qui vont te regarder. Mais lui, il ne s'est pas laissé impressionner. Amen. Ah non. Hein? Cette occasion va être pour lui, n'est-ce pas, un événement, un moyen de pouvoir témoigner de quelque chose, de témoigner de son Dieu aux yeux de toutes les nations, n'est-ce pas, qui seront représentées et même dans la presse. Amen. Il était très bon dans l'athlétisme, n'est-ce pas, surtout son sport ou bien comment on peut appeler ça, sa compétition préférée, c'était les 100 mètres, le sprint. Mais vous savez quoi? Ce sport-là, cette discipline, ils l'ont programmé un dimanche. Vous voyez le diable? Ils l'ont programmé un dimanche. Quand on parle d'athlétisme, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'athlétisme. Il y a le sprint, il y a le demi-fond, course de fond, saut, lancer, marche, épreuve, n'importe quelle. Vous voyez, il y a plusieurs disciplines là-dedans. Mais lui, dans la discipline dans laquelle il excellait, où tout le pays comptait sur lui, c'était les 100 mètres. Mais c'était programmé un dimanche. Un dimanche. L'idole a regardé l'affaire là. Il a dit, lui, il ne peut pas sacrifier son dimanche. Le monsieur là, il a regardé, il dit, dimanche, aller courir pour qui? C'est vrai que je vais représenter le pays. Peut-être même que je vais gagner. Je vais avoir la gloire. Mais lui, il ne cherchait pas cette gloire-là. Il a dit dimanche, c'est sacrilège pour lui d'aller courir. Il dit, il ne va pas. Il a totalement cancellé la course. Et vous savez quoi? Ça ne s'est pas fait attendre. Les gens de son époque ont commencé à donner, n'est-ce pas, ils ont commencé à donner, n'est-ce pas, des messages. Ce n'est même pas des messages de soutien. Certains disaient, mais toi aussi, tu exagères. On pouvait lire dans d'autres messages, tu laisses tomber le pays pendant que le pays a besoin de toi. Pendant que le pays a besoin de toi. Dieu lui-même serait content si tu ramènes cette médaille au pays. Vous voyez comment les gens tentent les gens? Mais vous savez quoi? Éric, il est resté fidèle à ses principes. Il est resté fidèle à ses principes. Il a décidé de ne pas courir ce jour parce que ce jour était destiné au Seigneur. Et la course, n'est-ce pas, il a préféré plutôt s'inscrire dans d'autres courses où il était moins performant. La première course qu'il avait choisie, n'est-ce pas, c'était les 400 mètres. Mais dans les 400 mètres, il y avait des gens qui étaient plus performants que lui, mondialement connus. Il allait s'inscrire là-bas. Et avant la date, c'est-à-dire le 11 juillet 2024, un ami est venu mettre une note à sa porte. Ben, il appelle l'ami, mais ils n'ont pas dit son nom. Amen. Ils n'ont pas dit son nom. Et cette note disait ceci. Écoutez bien. Dans l'ancien livre, il est écrit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui m'honore, je vais l'honorer. Il lui rappelle une parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Dieu dit, celui qui l'honore, il va faire quoi? Il va l'honorer. Nous servons un Dieu qui n'est pas oublieux. Tout homme aurait couru cette course-là. Mais un dimanche, ça aurait pu frapper l'œil de tout le monde.
Et il a fait cela, je pense qu'il a fait exprès. Et ça tiquait, n'est-ce pas, la presse à cette époque-là. Et les gens en ont fait un commentaire. Le jour de la compétition, c'est-à-dire le 11 juillet 1924, il était aligné dans le mauvais couloir. Où là où même quand il court, il n'arrive même pas à voir, n'est-ce pas, les autres coureurs. Mais ça ne l'a pas laissé impressionner. Il était avec les meilleurs. C'était évident pour lui qu'il allait perdre. Amen. 400 mètres, c'était évident. Mais vous savez quoi? À la fin de la course, les journalistes sont venus l'interviewer pour voir son impression. Pour voir, mais c'est quoi? C'est quoi ton impression sur cette course? Il dit les 200 mètres, j'ai couru de tous mes efforts. J'ai mis ma force là-dedans. Mais les 200 derniers mètres, c'est le Seigneur qui l'a fait. Vous savez quoi? Il a battu le record mondial. Il a battu le record mondial. Et il s'est inscrit dans les autres courses. Il a même battu, vous voyez, tous ces titres qui sont là. Ce n'était pas pour rien. Il a battu. Donc la phrase de le message de son ami qui a laissé, n'est-ce pas, sous sa porte, je pense qu'en lui, ça a boosté quelque chose. Vous savez, quand tu donnes quelque chose au Seigneur, le Seigneur le multiplie. Mais il ne le multiplie pas selon ta volonté, mais il le multiplie pour un besoin bien précis. Amen. Il le multiplie pour une action bien précise. Vous savez, je vais venir. Il a gagné non seulement les 400 mètres avec, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, avec le record. Et vous savez quoi? Le record qu'il a battu, c'est 12 ans après que quelqu'un a pu battre ce record-là. Vous voyez comment Dieu honore les gens? Il a été ferme. Et chaque fois qu'il y avait une occasion, il ne manquait pas de parler du Seigneur. Il savait qu'en cancellant la course, les gens allaient venir lui demander. La presse allait venir lui poser des questions. Et pendant qu'il répond, c'est sûr qu'il allait parler à la terre, à tout le monde. La presse, vous savez, les journalistes, ça n'écrit pas pour un seul peuple. Ça écrit pour, surtout un jeu comme, je ne sais pas moi, les Jeux Olympiques. Lorsqu'un journaliste écrit quelque chose, c'est le monde entier à qui ça s'adresse. Amen. En 1924, vous savez, il a battu son record. Il a battu plein de records dans les autres courses. Ce n'était pas seulement les 100 mètres, mais les 100 mètres, peut-être qu'il a abandonné. Il a donné ça comme dîme. Mais vous savez quoi? Le Seigneur lui a donné plein de records. Amen. Plein de records. Et il était tellement performant que les gens ont commencé, n'est-ce pas, à l'aduler. Mais vous savez quoi? Ça ne l'a pas pris sa tête. Non. Il n'a pas mis sa tête dedans pour dire, bon voilà, ouf, enfin, maintenant j'ai la gloire. Vous savez, souvent, on est comme ça. On passe par des situations difficiles. Et quand le Seigneur nous libère un peu, ouf, on commence à reculer un peu, n'est-ce pas? On commence à changer notre attitude. On vient de moins en moins à l'église parce qu'on veut festoyer, on veut vraiment vivre cette liberté que le Seigneur vient de nous donner. Mais vous savez quoi? Lui, il ne s'est pas laissé impressionner. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'argent, mais pour lui, ce n'était pas ça. Amen. Il voulait que les choses de Dieu soient en primeur. Amen. Vous savez, dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, frère Ludo, tu peux me le lire, s'il te plaît? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Et là, il adressait, n'est-ce pas, c'était un prophète qui était venu adresser, n'est-ce pas, cette parole à qui? À Élie. Dieu avait dévoué les enfants d'Élie. Élie était un grand, n'est-ce pas, était un sacrificateur bien connu. Mais ses enfants n'agissaient pas comme Dieu le voulait. Ils avaient une mauvaise conduite. La Bible nous dit que quand on faisait les choses de l'Éternel, ils venaient se servir en premier. Vous pouvez aller le lire. Ils viennent se servir, ils envoient les gens aller se servir d'abord.
Or, les choses de Dieu étaient saintes. Il fallait d'abord préparer les choses de Dieu avant les autres. Mais eux, ils disaient qu'il fallait eux d'abord qui devaient être servis. Ils couchaient avec toutes les femmes qui passaient, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Vous voyez pourquoi nous, les prédicateurs, on rit bien, hein, vous, mais on prend nos distances. Parce qu'on connaît la suite. Alléluia. Il y a si tu n'es pas un prédicateur, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu enseignes ces choses-là et tu vois comment Dieu les a finies, tu réfléchis à 2 fois avant d'avoir certaines choses. Paul dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sensible. On est sensible. Mais Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Oui, la parole de Dieu. Si tu ne peux pas tenir ton corps, si tu ne peux pas tenir ta langue, tu ne peux pas être un bon prédicateur. Même si tu prêches bien, ce n'est pas pour rien que beaucoup tombent dans ce genre de choses. Parce que notre corps, notre vie, tout ce que nous faisons, nous voulons honorer le Seigneur. Partout où nous sommes, nous devons être ces ambassadeurs-là. Qu'il fasse soleil, qu'il fasse moins soleil, qu'on soit dans un trou, que le soleil nous voit, que la lumière ne nous voit pas, que les gens nous voient, que les gens ne nous voient pas. Dieu est là. Ce n'est pas parce que le pasteur Kaozi n'est pas là qu'aujourd'hui on va faire ce qu'on veut. Non. Le pasteur sait qu'on peut pécher. Le pasteur sait qu'on peut tomber. Mais, vous savez quoi? Il sait aussi qu'on peut résister. Amen. Il sait qu'on peut résister. Et je sais que quelqu'un dans cette salle peut résister. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je dis, honore Dieu avec tes biens. Quand on parle de biens, ce n'est pas l'argent. Quand on parle de biens, ce n'est pas ton fauteuil. Quand on parle de biens, ce n'est pas ta télévision. On parle de biens, la vie même qui t'a donné, le corps qui t'a donné. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Amen. Il dit quoi? Notre corps, c'est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc je ne peux pas l'exposer à n'importe qui. Amen. Un enfant de Dieu est sage. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Amen. Si nous nous confondons au monde, qu'est-ce qui arrive? Il y a la confusion. Le Dieu de gloire n'est plus représenté. Amen. Imaginez-vous un ambassadeur du Congo ou de la Côte d'Ivoire qui arrive ici et on demande un défilé de chaque pays et lui il porte le drapeau du Canada. Je pense que le décret serait très vite fait. Peut-être qu'il va dire, mais bon, change de pays. Au lieu de retourner au Congo, aller dire au parlant, bon, finalement, on ne m'a plus laissé comme ambassadeur, mais il va plutôt chercher la porte. Parce que non, tu n'es plus représentatif. Donc, partout où nous sommes, nous devons arborer ce drapeau-là. Et c'est ce drapeau de la sanctification, ce drapeau de cette marche spirituelle, c'est ça qui honore le Seigneur. On dit, mais pourquoi il se tient? Les gens veulent savoir pourquoi il se tient. Tu dis, mais c'est Jésus. Alléluia. Jésus a gagné en moi. Amen. Alléluia. Et Jésus va triompher aujourd'hui et il va triompher pour toujours. Amen. Tu vas honorer le Seigneur avec tous ces biens-là. Amen. Et quand il a fini de gagner cette course, n'est-ce pas, il ne s'est pas arrêté là. Les gens croyaient qu'il allait devenir professeur. Les gens croyaient qu'il allait peut-être devenir un entraîneur, n'est-ce pas, de toutes, je ne sais pas moi, de tous les sportifs athlétiques de son pays. Mais non, il a décidé d'arrêter sa carrière. Pourquoi? Pour retourner en Chine être missionnaire. Quelle gloire! Vous savez, moi je crois une seule chose. Et il a eu plein de livres qui ont été écrits sur lui. Mais le monde n'en parle pas. Vous savez quoi? Il y a même eu des films qui ont été faits sur lui et un de ses amis racontant cette histoire. Vous savez, ces films ont été quoi? Plusieurs fois, ils ont eu l'Oscar. Vous savez, c'est quoi l'Oscar? Lorsque les films sont primés tellement bons. Mais on n'en parle pas. Les JO n'ont même pas en parlé. Pendant 12 ans, il a détenu un record. Souvent, Dieu va laisser une petite chose pour voir qu'est-ce que tu vas décider.
Souvent, tu crois que tu passes par une situation tellement difficile, mais Dieu voit ça comme un petit truc. Il veut que tu témoignes de lui. Vous savez, chaque situation dans laquelle nous passons, souvent le Seigneur le laisse là pour que nous puissions témoigner. Le témoignage. Qu'est-ce que tu vas dire lorsque tu vas être appelé devant les écrans, lorsque tu vas être appelé devant les rois? Mais si ton témoignage est compromis, ça va être difficile. Vous voyez, quand Lot est allé appeler ses beaux-parents ou ses petits-enfants, les gens ont ri de lui. Pourquoi? Parce que son témoignage était déjà biaisé. Lui-même, il n'y croyait pas. Parce que les gens l'ont failli, les gens même l'ont tiré pour qu'il sorte de la ville. Le témoignage. Souvent, nous les chrétiens, nous avons honte de parler du Seigneur. Mais lui, il n'avait pas honte. Luc chapitre 9, versets 25 à 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Mais tu vas me dire, mais comment je sais si j'ai honte du Seigneur? Comment le Seigneur sait si j'ai honte de lui? Mais lorsque tu sors dans la rue et puis il te dit parle à cette personne, tu dis Ih! Lorsque tu refuses d'annoncer le Seigneur là où tu te trouves, de peur que les gens ne te prennent ou bien ne te voient ou bien que les gens se séparent de toi, que tu perdes certains amis parce que tu es devenu chrétien. Amen. Ça, c'est la honte. Lorsque tu refuses de prier, lorsque tu es à la cafétéria, parce qu'il y a du monde, je ne peux pas prier, attends, je vais me cacher sous la table pour prier. Au nom de Jésus. Ça, c'est la honte. Lorsque dans un groupe de personnes, tu es intimidé parce que ils sont habillés d'une façon et puis toi, tu n'es pas habillé de cette façon. Et tu cherches d'une façon ou d'une autre d'essayer de te conformer à eux pour que tu sois représentatif, pour qu'on ne te rejette pas. Vous savez quoi? Tu es intimidé et tu as honte. Mais quand viendra le jour du jugement, quand tu vas arriver devant le Seigneur dit, mais tu avais honte de moi à ce jour-là. Tu as dit, non Seigneur, non, je n'avais pas honte de toi. Il a dit, ben non, tu n'es pas en train de me tromper, moi. Moi, on ne me trompe pas. Tu peux te tromper toi-même, tu peux tromper ton pasteur, mais moi, on ne me trompe pas. Vous vous rappelez de Sarah? Elle discute avec le Seigneur. Le Seigneur dit, tu as ri. Il dit, non, je n'ai pas ri. Elle dit, bon, laisse tomber l'affaire là. Amen. Donc, chaque situation que le Seigneur nous donne, c'est un tremplin pour annoncer son royaume ou bien annoncer, n'est-ce pas, Jésus-Christ à quelqu'un. Amen. Et l'apôtre Paul est un exemple. La Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il allait lancer un plaidoyer pour sa cause devant l'empereur. On disait, les gens voulaient forcément le condamner. Ça va être une longue lecture, mais ça vaut la peine qu'on lise. Ludo, Actes chapitre 26, versets 1 à 29. Si tu peux nous les lire et on va terminer avec ça. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi?
Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes essais de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi la déclaration d'Agrippa? Je ne sais pas si c'est Agrippa ou Festus. Tu as failli quoi? Tu as failli me persuader de devenir chrétien. Vous savez que c'est une main tendue de Dieu à Agrippa pour son salut, mais il a rejeté. Il a failli, je dis quoi? Tu as failli me convaincre de devenir chrétien. Vous savez, c'est pourquoi tous ceux qui iront en enfer, ce sera de leur propre volonté. Que ce soit du roi, que ce soit du ministre, que ce soit de la basse couche, que ce soit quelqu'un qui est pauvre, que ce soit quelqu'un qui n'est pas pauvre, que ce soit quelqu'un qui a un certain nom ou quelqu'un qui n'a pas un certain nom, que ce soit ton grand-père ou ta grand-mère ou je ne sais pas quoi, ministre de Dieu. Vous savez quoi? Ça sera de notre propre volonté si nous allons en enfer. Parce que Dieu aura tendu sa main à n'importe qui pour le salut. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un vient et puis dit, mais et ma grand-mère et mon grand-père qui sont dans telle forêt ou bien ceci, tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a brisé Paul, a fait de telle sorte que Paul soit chargé de tous ses coups, jusqu'à aller plaider sa cause devant qui? Un roi. Est-ce que tu sais que la situation dans laquelle tu vis, ça peut t'amener à une dimension que tu n'as aucune idée. Ça peut te pousser devant des pasteurs.
Ça peut te pousser devant des médecins. Ça peut te pousser devant des, je ne sais pas quoi, Trudeau. Il y a même certains qui se sont retrouvés aux Nations Unies. Arrivé à ce niveau, vas-tu penser à toi, à ta famille, ou bien vas-tu penser à annoncer l'évangile en premier? Est-ce que tu sais que le moment où tu es en train de passer en ce moment, que ce soit au Shelaga, que ce soit à l'église, ou que tu joues au piano, ou que tu es en train d'arranger les micros, ou quoi que ce soit, c'est un temps de préparation. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ce n'est pas pour se jauger les uns les autres. Ce n'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour regarder que l'autre est plus fort ou que l'autre est moins fort. Mais c'est pour se préparer. Rappelez-vous d'Étienne. Il était simple, nettoyeur de table. Mais vous savez quoi? Quand le Seigneur a eu besoin de lui, il n'a pas dit, Seigneur, attends, je n'ai pas encore fini la leçon 202 avec Yannick. Il a prêché le message. N'importe qui doit être capable de prêcher le message. Cette chair-là doit être partout dans tout Montréal, prêt à être utilisée. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Vous savez, le salut va affecter quoi? Notre passé. Le salut va affecter le présent. Le salut va affecter le futur. Vous savez, la repentance prend soin du passé. Amen. Le baptême d'eau prend soin du présent. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. La repentance, ce sont les choses passées. On n'a pas besoin des choses passées. C'est pourquoi Christ est allé à la croix. Son sang a versé pour que tu ne te souviennes plus de ce qui était hier. Tu ne te souviens plus de ton passé. Parce que quand nous naissons pécheurs. Quand nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes encore dans le péché. Mais quand nous venons à Christ, alléluia, le sang qui courait derrière nous, ou bien la mort qui courait derrière nous, s'arrête à cause du sang de Jésus. Quand nous plongeons dans l'eau du baptême, c'est cet ensevelissement avec Christ. Amen. Et quand nous ressortons de l'eau du baptême, nous ressortons purs. Si tu étais quelqu'un qui n'était pas vierge physiquement, tu es devenu vierge. Si tu étais quelqu'un qui avait des souilles dans le corps, je te dis que tu es devenu une nouvelle créature. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Dieu ne voit plus ton passé. Dieu n'a jamais vu le passé. Regardez le brigand à la croix. S'il voyait le passé, il allait dire, mais non. Le brigand a confessé de sa propre bouche. Il a simplement avec foi. Il disait à l'autre, nous au moins, on a fait quelque chose. C'est ce que Paul disait, je persécutais les gens. Vous savez, le plus gros problème de quelqu'un avant la repentance, qui fait qu'il n'arrive pas à se repentir, c'est de reconnaître son état de pécheur. Vous n'avez jamais vu des enfants qui disent, je suis capable. Tu dis, bon, fais. Et puis, bon, capacité, là, est finie là. Tous, ils sont capables. Après, maintenant, ils demandent de l'aide. Mais c'est comme ça que nous faisons. Nous sommes capables de sortir. Vous savez, avant que je disais que j'étais capable d'arrêter l'alcool. Je vais commencer à boire 1 par semaine. Après 2. Après, finalement, même, je me suis retrouvé au milieu des bouteilles pour recommencer encore à zéro. Chaque fois, une nouvelle charte. Chaque fois, une nouvelle façon. Mais vous savez quoi? Quand le pasteur Serge est venu et puis là, j'ai eu le Saint-Esprit, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit prend soin du futur. Le baptême du Saint-Esprit prend soin du futur. Vous savez, si nous avons le désir sincère de le servir, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Dieu vient toujours en aide. Le brigand à la croix, je pense qu'il est allé à la croix exprès pour le brigand à la croix. Je dis, il y a beaucoup d'entre nous qui étant proches de la mort, mais Jésus s'est trouvé là exprès. Peut-être ça peut être quelqu'un d'autre qui l'envoie. Mais souvent, nous allons vouloir définir notre salut. Et c'est ça le problème. Nous allons vouloir le définir. Mais non, nous devons aller chercher le plan que le Seigneur a dessiné pour chacun dans la Bible. Vous savez, les apôtres ont pu voir Jésus parce qu'ils passaient leur temps à l'attendre. Qui a vraiment soif de ce salut-là actuellement? Qui est vraiment dans l'attente de ce salut-là? Oui. Si tu es vraiment dans cette attente, tu vas le voir. Le problème que tu passes aujourd'hui, Dieu veut que tu annonces
quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que tu ne sais pas. C'est quelque chose que tu le sais déjà. Soyons simplement sensibles. Est-ce que quelqu'un peut être sensible à l'appel du Seigneur ce soir? Le problème n'est que des distractions. C'est des distractions. Oh, ici fait mal aujourd'hui. Demain matin, c'est ici. Après, c'est beaucoup d'argent. Après, c'est moins d'argent. Après, c'est la voiture. C'est des distractions. C'est des distractions. Mais un jour, si tu te dis, bon, au-delà de ça, peut-être même celui qui vient me dépanner, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Je vais peut-être lui annoncer. Je vais peut-être parler avec lui. Est-ce quelqu'un avec qui je suis en train de marcher aujourd'hui? Est-ce qu'il connaît un peu le Seigneur? Peut-être que s'il connaît le Seigneur, sa vie va changer. Mais même s'il ne change pas, mais au moins, je lui aurais dit ce que le Seigneur veut de lui. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. C'est incroyable. Si on voit même 2 mois en arrière à partir d'aujourd'hui, nous tous nous connaissons quelqu'un qui est mort dans notre pays, proche de la famille, au travail ou de l'ami de quelqu'un. Et dans toutes ces personnes, il y a toujours quelqu'un de jeune. Tu entends quelqu'un de 19 ans, de 20 ans qui est parti. Mais dernièrement, j'écoutais encore une autre histoire triste. C'est quelqu'un qui est parti, qui avait beaucoup de rêves. Il est parti comme ça. Donc, fait que tes rêves ne sont jamais réalisés. Mais tu es parti. Mais tu es parti où? Tu es parti au ciel ou en enfer? Puisque la mort existe, personne ne peut dénier que la mort existe, puisqu'il y a tellement de gens que nous connaissions, même dans les nouvelles, qui ne sont plus là. Alors, c'est pour ça qu'il y a cet appel pour dire, Dieu n'est pas contre tes rêves. Mais à un moment, prends pause et mets-toi en ordre avec Dieu, pour que si jamais tu dois partir aujourd'hui, partout dans les sociétés, il y a toujours une église quelque part. Il y a toujours quelqu'un pour te montrer le chemin. Et ce qui est bizarre, c'est que dans l'église, tu vas toujours voir des gens qui ont été là. Nous avons été dans le monde. J'ai été dans la débauche. J'ai été dans tout ça. Le frère Saint-Bis a été dans l'alcool. Nous avons vécu cela. Nous sommes là pour vous montrer l'exemple parce que Dieu nous a délivrés de cela. S'il nous a délivrés, il peut te délivrer. Si tu veux être délivré, on peut prier pour toi aujourd'hui. Tu vas être délivré et tu vas être baptisé au nom de Jésus. Mais maintenant, Dieu t'appelle. Mais est-ce que tu vas le vouloir? Si tu es gêné devant le monde, viens nous voir après. En catimini, on va te dire quoi faire. On va t'aider parce que quelqu'un nous a aussi aidé dans notre temps. Mais tu vas encore attendre un autre service. Tu vas disparaître 3 services. Tu vas revenir à un autre service. Mais Dieu va continuer d'attendre après toi. D'attendre après toi. Pourtant, de l'autre côté, si tu n'es pas en paix quand tu passes de l'autre côté, tu vas avoir Dieu comme juge. En ce moment, tu as Dieu comme agneau. Un agneau est tendre. De l'autre côté, c'est le lion qui dévore. Tu ne veux pas que Dieu te juge. Tu veux que Dieu te sauve. Tu veux que Dieu te pardonne. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on écoute toujours cette voix du malin qui est toujours capable de nous répéter « Oh, tu as le temps, tu peux faire ça. » La meilleure chose à faire, c'est de se mettre en règle avec Dieu maintenant. Et la Bible dit clairement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, il fut un temps, j'ai beaucoup écouté les histoires de nos anciens, il y avait un frère, j'oublie son nom, qui est mort à l'église là-bas, qui a beaucoup aidé pour le réveil. Après, le pasteur Karam est venu. Il a beaucoup souffert. Après, le pasteur Kaouzi. J'ai entendu beaucoup de trucs. Quand ils ont commencé, c'était difficile. Ils étaient les seuls. On voit tous ces gens à l'église, toutes nos églises, tous ces réveils, comment on est établi. Saint-Laurent, à l'Est et tout. On ne connaît pas le nombre de pleurs, de sacrifices qu'il y a en arrière. Vous savez, pour que tu grandisses, Dieu va toujours te demander quelque chose. Ça ne va pas être nécessairement ce que quelqu'un a fait, mais c'est quelque chose qu'il veut que tu fasses pour lui. Il faut que tu fasses cette chose. Mais tu ne peux rien faire pour Dieu si tu n'es pas dans sa maison. Tu ne peux rien faire pour Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux rien faire pour Dieu si tu ne passes pas du temps avec sa famille. Il faut que tu commences à changer tes habitudes, à te mettre dans un cadre où tu es capable d'abord d'être protégé par la prière. Juste venir à l'église te protège déjà. Juste passer du temps avec les frères et sœurs te protège déjà. Oh, le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sortes du troupeau pour pouvoir t'aiguicher. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne toujours.
Je connais tellement de personnes, et je dis parce que ce sont des gens qui nous appellent, qui prennent des nouvelles de temps en temps, qui regrettent, ou qui nous disent à des gens qui viennent nous dire. Ils regrettent. La plupart des gros regrets que j'ai toujours, ce sont qui sont sortis de l'église. Il y en a qui ont été offensés. Tu vas être offensé dans l'église. Il y en a qui ont été, oh, j'ai été traité injustement. Ou il y en a que c'est juste, j'ai eu trop de pression financière, j'ai eu trop de problèmes, il fallait que je règle les problèmes avant. Mais juste sorti, c'était ce que le diable voulait. Il n'y a aucune raison de sortir de la maison du Seigneur. À cause d'une relation, à cause d'une émotion, à cause des finances, reste dans la maison de Dieu et cherche la solution. La solution est dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous touches et que tu donnes la force à ton peuple, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur Jésus. De faire ta volonté, Seigneur Jésus. Nous pouvons avoir beaucoup d'arguments en ce moment. Nous pouvons avoir beaucoup de lectures, beaucoup d'analyses, Seigneur. Mais Seigneur, au-delà de tout ça, quelle est ta volonté pour nous aujourd'hui? Seigneur, quelle est ta volonté? C'est ta volonté qui change tout, Seigneur. Et maintenant, après que nous ayons su ta volonté, donne-nous la force de faire ta volonté, Seigneur. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, quels que soient les critères, quelle que soit la pression, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous prions que tu nous donnes cette force, que tu nous fortifies, que tu fortifies ton peuple et que tu nous bénisses, Seigneur. Seigneur, bénis le temps de fraternité que nous allons avoir ensemble, le temps que nous allons passer ensemble, et bénis-nous et que nous arrivions dans ta présence en faisant ta volonté. Que tout le monde dise au nom de Jésus.